Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons une courte démonstration de la solution YEST, qui est une solution de conception visuelle de test qui a pour objectif produire les tests les plus pertinents 40% plus vite. Avant d'entrer en détail, revoyons qu'est-ce que c'est une conception de test. Conception de test consiste à traduire l'expression de besoin à cas de test concret. L'expression de besoin peut être exprimée sous différentes formes: exigence, user story, dans des documents Word, les modèles BPMN, et contient bien sûr des évolutions et montées en version. Et les cas de test, quant à eux, peuvent être exécutés manuellement ou de manière automatique. Il s'agit alors d'analyser les différentes informations disponibles et de produire les meilleurs tests, et seulement les meilleurs tests. Car, bien entendu, nous ne possédons pas le temps d'exécuter tous les tests ni de le maintenir. Donc, il s'agit de travailler de manière intelligente. Quels sont les meilleurs tests? C'est bien cette problématique est adressée par YEST. Ce qui explique son positionnement. YEST est un outil de conception de tests et intègre dans votre chaîne outillée en se connectant à votre référentiel de test et vos outils d'automatisation. La conception d'un YEST est visuelle et représentée sous forme telle que vous voyez sur l'écran. C'est un excellent moyen, bien sûr, de amener une collaboration et faciliter la communication entre les différentes parties prenantes du projet. Ce qui explique sa configuration. Donc, YEST vient en tant qu'un IDE de testeur, un client lourd qui fonctionne sous Windows ou Mac. Et également, étant donné que la conception est visuelle et en valeur collaborative, nous avons décidé de l'intégrer dans Jira à travers une app YEST for Jira, qui constitue donc le module de collaboration. YEST offre 4 services principaux. Tout d'abord, la conception collaborative visuelle des tests, donc, qui peuvent être produits dans Jira ou dans l'environnement de test et qui a pour objectif produire, bien entendu, les meilleurs tests. YEST amène également les différents accélérateurs de IDE, donc c'est-à-dire environnement dédié au développement de tests, qui a pour objectif de automatiser les tâches rébarbatives et accélérer la production de tests et leur mise à jour de 40%. YEST est également un acteur majeur dans la mise en place des automatisations collaboratives et structurées des tests. Il s'est basé sur une approche basée sur des mots-clés et s'appuie sur une forte contribution des testeurs manuels, des IT métiers à l'effort de l'automatisation. Et quatrième service consiste à reprendre les tests écrits sans YEST qui peuvent être hétérogènes, de les homogénéiser et de produire les parcours applicatifs visuels en utilisant les fonctionnalités de IA. C'est un excellent moyen si vous manquez de visibilité sur votre périmètre de test ou vous souhaitez mettre en place une automatisation des tests conçus sans YEST. Pour la démonstration de produits, je vais m'appuyer sur des différents outils dont YEST et Jira pour la gestion de projet, YEST pour la conception visuelle et collaborative de tests. Nous allons supposer que vous utilisez ALM, mais bien entendu, YEST intègre avec différents référentiels de tests du marché. Et pour l'outil d'automatisation, nous allons nous appuyer sur AgiliTest. Encore une fois, YEST s'intègre avec vos outils d'automatisation. Et la démo sera illustrée sur une application SAP de demande d'achat. Tel que nous avons vu dans la conception de test, nous allons, pendant cette démo, manipuler les deux modules, donc module de collaboration, l'app Jira, et l'environnement de test qui est YEST, client lourd. Les tests produits en utilisant ces deux modules seront publiés dans votre référentiel de test. Donc, dans la démo, je vais illustrer avec ALM et nous pouvons l'automatiser avec AgiliTest. Pour tester l'application demande d'achat SAP avec YEST, à la base de l'analyse des différentes spécifications, nous allons créer un parcours applicatif visuel.
Tout d'abord, Dementor crée une demande d'achat. Puis, en fonction du montant d'achat, une approbation par le validateur peut être requise. Ces représentations visuelles nous permettent tout d'abord d'avoir une vue globale du fonctionnement de l'application et aligner un ensemble des parties prenantes du projet, car en effet, elles sont compréhensibles par les business users, IT métiers, les développeurs et les automaticiens. Les processus complexes peuvent être gérés en utilisant les sous-parcours. Ici, la création de demande d'achat est un sous-parcours qui détaille comment nous allons créer la demande d'achat. On accède à la création de demande d'achat, puis on peut rechercher un matériel connu ou inconnu. Et ensuite, nous allons pouvoir remplir les différentes informations obligatoires ou optionnelles et valider la création d'achat. Cette structuration en sous-parcours permet d'un côté d'avoir toujours les parcours lisibles. En effet, ces parcours nous servent également de la documentation. De l'autre côté, nous permet de réutiliser sous-parties de nos tests dans des contextes différents. Les différents cas à tester se représentent sous forme de tables de décision. Ici, pour rechercher un matériel connu, nous nous intéressons à 4 types de matériel possibles. Nous définissons les différentes étapes de test et nous pouvons y associer les liens de traçabilité avec les exigences qui peuvent se trouver dans Jira, dans ALM ou dans un autre outil. Et d'autres informations de type risque, priorité, customisables pour notre projet. Les liens de traçabilité, bien sûr, peuvent être récupérés dans Yest depuis votre gestion de projet ou depuis votre outil ALM. Je souhaiterais souligner que Yest vous permet de gérer la complexité en divisant une tâche complexe à des tâches plus petites et en vous permettant de les traiter individuellement. Yest analyse derrière différentes informations que vous avez saisies, vous permet de détecter des oublis et des incohérences, et de plus, générer les scénarios de test de manière automatique. Par défaut, il vise à couvrir les différentes règles métiers que vous avez identifiées, tout en minimisant les nombres de scénarios. Qui dit moins de tests à maintenir et moins de tests à exécuter. Si vous souhaitez couvrir de manière plus exhaustive les processus à risque, vous pouvez opter bien sûr pour une génération avancée et de adapter la couverture à vos besoins. Une fois que les tests générés, nous pouvons le consulter directement dans Yest. On y retrouve de manière classique actions et résultats attendus, ainsi que la couverture du parcours applicatif par ce scénario de test. Nous pouvons également consulter les différentes informations de couverture et de traçabilité directement dans Yest. Ces informations sont publiées dans votre référentiel de test. Ici, je vous montre avec ALM, tout est fait automatiquement par Yest pour une exécution manuelle. Voici le résultat de publication d'un ALM. On y retrouve bien tous les scénarios de test et le contenu de ce scénario de test. Vous pouvez également automatiser ces scénarios de test en utilisant une approche basée sur les mots-clés avec Yest. Yest vous aide tout d'abord à préparer les jeux de données que vous pouvez créer dans Yest ou emporter depuis une base de données. Il vous aidera alors à sélectionner les jeux de données valides pour chacun de vos scénarios de test et de maintenir la cohérence tout au long de leur cycle de vie. Et deuxièmement, il vous aide à transformer ces tests manuels à des scripts d'automatisation. De manière générale, Yest vous propose une automatisation collaborative et structurée et repensée afin de permettre une collaboration entre les IT métiers et les automaticiens. Je vais vous montrer ici un exemple avec AgiliTest. Bien entendu, Yest s'intègre avec votre outil d'automatisation. Nous allons tout d'abord sélectionner les scénarios à automatiser. Puis, nous allons traduire les étapes de test manuelles vers les mots-clés compréhensibles par le robot. Ces mots-clés en entrée peuvent nécessiter les informations que nous pouvons fournir avec les jeux de données. Et cette traduction, bien entendu, se fait une seule fois pour tous les scénarios de test utilisant cette étape de test.
Maintenant, je vais demander à Yes de sélectionner les jeux de données valides pour chacun de mes scénarios. Et bien entendu, vous allez pouvoir adapter l'intensité de l'exécution à vos besoins. Une fois les jeux de données sélectionnés, nous allons pouvoir visualiser le script et les jeux de données directement dans Jest. Une fois que cette relecture est satisfaisante, je vais demander à Jest de publier ces informations dans Agility. Voici le résultat de publication dans Agility Test. Pour chaque test automatisé, Jest a bien créé la structure de test automatisé, comme on peut voir, ainsi que l'ensemble des jeux de données utilisés par ce test automatisé. Donc, si les mots-clés sont implémentés par Agility Test, les tests produits par Jest sont exécutables. Les parcours visuels de Jest sont directement disponibles dans Jira pour une consultation ou une édition grâce à l'app Jest for Jira. En effet, les différentes parties prenantes du projet utilisant Jira, il est important que ces acteurs puissent profiter de ces parcours visuels pour gagner en visibilité sur les tests et puissent contribuer à l'effort de test en collaborant. Nous avons ici une nouvelle évolution qui dit que le gestionnaire des approvisionnements crée une livraison entrante uniquement pour du matériel immobilisé et stockable, prenant en compte cette modification. Les visualisations graphiques nous facilitent d'identifier l'endroit où cette modification devrait être effectuée. Ils peuvent être effectués par le business user ou durant une réunion de très amicos. Une fois la modification effectuée, nous allons pouvoir mettre un commentaire pour avertir les parties prenantes du projet. L'IT métier, de son côté, quant à lui, va recevoir une notification directement dans son environnement de test qui est Jest. Il a la possibilité de visualiser les différentes modifications effectuées et de les récupérer. Une fois les modifications graphiques récupérées, l'IT métier pourra effectuer les changements nécessaires pour le test, tels que ajout des étapes de test et ajout des liens de traçabilité avec les user stories des exigences provenant de Jira. Maintenant, nous allons préciser quand il faut créer une livraison entrant. Donc, cela dépend de type matériel. J'attire votre attention que dans Jest, les différents accélérateurs de IDE ont pour objectif de supprimer les tâches rébarbatives et dégager le temps aux IT métiers et les testeurs pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel et sur les activités qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, pour les matériels immobilisés et stockables, nous allons créer une livraison entrant. Sinon, on va arrêter le test. Une fois que nous avons mis à jour le parcours, quel est l'impact de cette évolution sur les tests existants? Cette tâche qui est chronophage, qui nécessite de revoir les tests un par un, est automatiquement effectuée par Jest avec les fonctionnalités de IDE. Ici, Jest nous précise qu'il y a 2 tests qui ont été impactés par la modification. Nous pouvons également revoir la couverture du parcours et vérifier que, en effet, la création de livraison entrant n'est pas encore couverte. Si je montre ici le test, en effet, pour le test matériel immobilisé, nous ne créons pas encore la livraison entrant. Donc, ce que je vais demander à Jest, de me corriger ces scénarios de test automatiquement. Cela fait une des fonctionnalités de plus qui fait partie de cet accélérateur de IDE, toujours pour nous faciliter le travail et automatiser les tâches rébarbatives. Une fois que les tests qui ont été corrigés, je peux partager mon parcours directement dans Jira et puis mettre à jour mes tests ALM, tout est fait encore une fois de manière automatique par Jest. Le résultat d'un ALM. On crée bien une livraison entrant, donc la nouvelle évolution a été bien prise en compte.
L'impact sur les tests automatisés, encore une fois, calculé automatiquement par Yeast. Yeast identifie que une nouvelle étape de test apparaît qui n'est pas encore automatisée. Alors, on peut directement avec Yeast créer un nouveau mot-clé pour mettre à jour nos tests automatisés dans AgileTest directement. Nous revoyons AgileTest, on y retrouve bien le nouveau mot-clé qui est la création d'une livraison entrant. Pour conclure, comme nous avons vu, Yeast vise à mettre en place une collaboration entre les différentes parties prenantes du projet et établir un langage visuel commun. La manière de concevoir les tests dans Yeast permet de maîtriser la complexité et la couverture pour assurer que les processus à risque sont bien couverts. Les tests peuvent être démarrés très tôt et les différents accélérateurs de IDE permettent d'automatiser la conception et la maintenance des tests. L'automatisation des tests, quant à eux, sont repensés avec Yeast pour mettre la collaboration au cœur de l'équipe et de travailler de manière plus intelligente. Pour finir, Yeast s'intègre de manière fluide dans votre chaîne outillée en intégrant avec vos outils de gestion de projet, référentiel de test et vos outils d'automatisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.